Bonjour, bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, Euh, que toute la gloire et l'honneur soient rendus au Seigneur encore pour ce temps de partage. Voilà, que toute sa gloire apparaisse dans nos vies, que toute sa gloire éclate dans nos vies. Père, merci. Merci pour ce temps, Seigneur, pour lequel nous te rendons grâce encore. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle libère, elle guérit, elle sauve, elle forme, Père. Au nom de Yahushua, Seigneur, Père. Merci Seigneur, c'est par elle, ô roi des rois, que tu reconnais tes enfants, Seigneur Père, et que tu les gardes, Père, au nom de Yahushua. Seigneur, merci. Merci encore pour ce temps. Conduis toutes choses, Père, dans le nom de Yahushua. Amen. Alors, nous allons partager aujourd'hui sur le fouet dans le temple. Amen. Voilà. Le fouet dans le temple. Le fouet dans le temple. Et on va se baser sur le livre de Yohanan. Yohanan, Jean, chapitre 2, à partir du verset 13. Amen. Alors, Yohanan 2, verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yehoshua monta à Yerushalayim. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Les Juifs donc répondirent et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses? Yehoshua répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le ressusciterai. Alors les Juifs dirent, ce temple a été bâti en 46 ans et toi tu le ressusciteras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela. Ils crurent l'écriture et la parole que Yehoshua avait dite. Voilà, nous pouvons nous arrêter là. Voilà. Seigneur, merci encore. Voilà, ou bien on peut même finir tout le chapitre, tout le passage. Verset 23, donc, et comme il était à Yerushalayim à la Pâque pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il produisait. Mais Yehoshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. Amen. Alors, le passage ici nous déclare que nous sommes à la Pâque des Juifs, voilà, qui s'approchait, et à cause de laquelle donc le Seigneur monta à Yerushalayim. Voilà. Hein, on dit qu'il était à Cana, en Galilée, voilà, tout ça, pour des noces, hein, c'est ce qui précède, voilà, après avoir été dans le désert et toutes ces choses-là, ok. Et donc, pour la Pâque, la première Pâque du temps de son ministère, voilà, du début de son ouvrage de son ministère physique, voilà, le Seigneur se monte à Yerushalayim, hein. Il monte à Yerushalayim, selon l'expression, voilà, Aliyah, c'est-à-dire il monte à Yerushalayim, voilà, et donc le Seigneur monte à Yerushalayim pour obéir justement à la loi, à la Torah, disant, voilà, c'était une sainte convocation, c'était une fête où justement tout Israël se réunissait justement à Yerushalayim pour célébrer la Pâque, pour immoler l'agneau, pour, voilà, euh, euh, pratiquer aussi par la suite justement pour pratiquer les fêtes. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Et il monte à Yerushalayim, donc le lieu où le Seigneur a décidé de faire résider son nom. Voilà la ville. Et il y va dans le temple, hein, chose normale, chose naturelle. Voilà. Et il fait un constat. Dans le temple, il trouve des vendeurs de bœufs, des vendeurs de brebis, des colombes,
voilà, des vendeurs de colombes. Il y trouve aussi des changeurs avec leurs tables. Voilà. Euh, alors, on parle d'un temple. Mais la description de ce temple-là, ok, c'est la description d'un marché. Voilà. On parle du temple. Donc le Seigneur s'attend à aller dans le temple, voilà, pour voilà, y demeurer, pour être dans le temple, c'est sa place, hein, amen. On le verra dans la parole, voilà. Hein, le Seigneur décide d'aller dans le temple, c'est le lieu où il réside, voilà. Hein, quand au début, dans la loi, justement, lorsque le Seigneur instruit Moïse, justement, de bâtir le tabernacle, ben, le Seigneur dit que c'est le lieu où il se rencontrera avec son peuple, où il se rencontrera avec Moïse. Voilà. C'est le lieu où il se rencontrera avec son peuple. Donc c'est le lieu justement où le Seigneur vient rencontrer son peuple. Mais au lieu d'y rencontrer ses enfants, au lieu d'y rencontrer sa créature, au lieu d'y rencontrer justement ceux-là qui doivent l'adorer, ben, qu'est-ce qu'il y trouve? Des bœufs, des brebis, des colombes, des changeurs, des tables, toutes ces choses-là, voilà. Certainement, hein, ça devait être un désordre total. Je ne sais pas si vous imaginez les bœufs. Pour ceux qui ont déjà vu des bœufs, ben, voilà, ils font leurs besoins là où ils sont. Hein. Les moutons, les brebis aussi, là, justement, en balançant la queue, là, ils aspergent le sol, justement, de leurs excréments, de petites boules d'excréments, tout ça. Imaginez un peu le temple. Les colombes aussi, ben, à qui on ne demande pas pardon, ben, qui généralement, voilà, lâchent leur fiente là, sur place. Hein? Il devait avoir également aussi voilà, du pâturage, hein, enfin, des feuilles coupées ou bien des herbes coupées justement pour nourrir les bœufs, les brebis, des grains pour nourrir les colombes. Voilà, avec voilà, peut-être certainement hein, des cordes pour séparer les brebis de tel vendeur, des brebis de tel autre vendeur, ou les moutons pour les séparer les moutons des bœufs. Voilà. Imaginez donc un peu l'image du temple. Voilà. Un véritable souk, comme on dirait en arabe. Un véritable marché. Un véritable marché. Il y avait de tout. Donc dans le temple, on entendait des brebis bêlées, on entendait des bœufs meuglés. Voilà. Avec, imaginez, toute l'odeur aussi qu'il devait y avoir dans le temple. L'odeur des excréments d'animaux. L'odeur de leurs herbes séchées, d'herbes qui ont pu pourrir et toutes ces choses-là. Voilà. Imaginez la cacophonie, le bruit qu'il devait y avoir dans le temple. Tel vendeur haranguant les foules pour dire de venir acheter peut-être son mouton ou sa brebis ou son bœuf. Tel autre pour dire que ces colombes étaient toutes étaient en bonne santé. Je dis comme ça, voilà, mes bœufs ne sont pas chétifs. Regardez, ils n'ont pas de défaut. Ils n'ont pas le testicule écrasé. Hein, pour revenir à ce dont le Seigneur parlait justement, du type d'animal qu'on devait offrir. Ils n'ont pas le testicule écrasé, ils ne sont pas borgnes, ils n'ont pas de plaies, ils n'ont pas de défauts. Ils sont sans défaut. Ils sont parfaits. Hein? Venez voir mes brebis, venez voir mes bœufs. Voilà le temple. Voilà l'image du temple. Imaginez. Là où le Seigneur vient rencontrer son peuple, vient rencontrer ses enfants, ben, il y trouve un désordre, une cacophonie totale. Une cacophonie totale. Voilà. Voilà l'image du temple. Ce n'était plus un lieu de prière, c'était un lieu de commerce, c'était un lieu d'échange. C'était un lieu basé sur l'argent, où on se faisait de l'argent en s'appuyant justement sur la parole. Voilà l'image du temple.
Donc le temple n'était plus ce qu'il devait être. Il servait à autre chose. Au lieu de servir à la prière, au lieu de servir au fait que le Seigneur se rencontre avec son peuple, ben, le temple servait à vendre. Le temple était asservi par des commerçants. Le temple était asservi par des vendeurs, par toutes sortes de bêtes. C'était un zoo. C'était un zoo. Si encore c'était l'âge de Noé, bon, ben, on aurait pu, voilà, s'en réjouir. Non, mais ce n'était pas le cas. C'était un zoo. Du désordre. Voilà ce que représentait le temple. Et la deuxième chose qu'on peut dire, le temple était asservi. Il avait été dévoyé, détourné de sa voie, détourné de la raison de son existence. Comme je disais, au lieu d'être le lieu où le Seigneur se rencontre avec son peuple, ce temple-là était au service du commerce, au service de Mammon, au service de l'argent. Puisqu'on y vendait, on y faisait des changes. Donc, il y avait toute une activité bancaire et financière dans ce temple-là. On échangeait des devises de tous les pays, de toutes les nations. Parce que, vous voyez, les Juifs, comme c'était une sainte convocation, se déplaçaient de là où ils habitaient, de là où ils avaient été dispersés dans les différentes nations. Donc, différentes nations, ça signifie différentes monnaies, pour se retrouver à Yerushalayim. Où ils devaient, bien entendu, prendre des bœufs, des brebis, tout ça, voilà, pour faire des offrandes. Donc, imaginez, bon, ben, le juif qui vient aujourd'hui, on dirait, voilà, de France, ben, vient avec des euros. En étant sûr que dans le temple, il aura le moyen de changer ses euros. Le juif qui vient des États-Unis, ben, vient avec des dollars. Il y a matière à changer les dollars dans le temple. Le juif qui vient de Côte d'Ivoire, ben, vient avec ses CFA. Celui qui vient de, je ne sais pas, d'Afghanistan, tout ça, ou de Kaboul, ou de Russie, du Maroc, tout ça, voilà. Ben, ils avaient de quoi changer leur argent dans le temple. Donc le temple était devenu une institution, même à la limite une institution bancaire, où on changeait l'argent sans difficulté, sans avoir de crainte. Peu importe le pays d'où tu viens, on saura comment récupérer ton argent pour te donner en contrepartie un animal ou quelque chose. Voilà. Amen. C'est l'image de l'Église aujourd'hui, frères et sœurs. On a des assemblées aujourd'hui là avec comment on appelle ces instruments-là? Seigneur, aide-nous. Voilà. Hein? Des terminaux. Voilà, pour qu'on puisse récupérer directement l'argent sur le compte des gens. Amen. Ok, quand on lit là, on a l'impression que bon, ça date de, voilà, donc c'est passé, ou bien c'est des choses. Non, ces choses-là sont actuelles. La Bible déclare qu'elles sont écrites pour notre édification. Aujourd'hui, on n'a rien qu'à regarder les assemblées, on voit la même cacophonie. Voilà, mais dans les détails même là, c'est vrai, il y avait le temple. Mais qu'est-ce que le temple aujourd'hui? Le temple, la Bible déclare assez simplement que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Hein, Paul le dit. Paul le dit. Hein, l'apôtre Paulos le dit. Voilà, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Il dit que celui qui détruit le temple, lui-même aussi sera détruit. Amen. Voilà. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein? Par exemple, Ephésiens 6, verset 22, Ephésiens 5, pardon, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps.
Voilà. Et dont il est le sauveur. Amen. Voilà. Donc, le temple aujourd'hui, c'est nous. Le temple aujourd'hui, c'est chacun de nous. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui le disent. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà. Alors, par le passé, il y avait le temple physique, le tabernacle, voilà, qui avait été bâti, le tabernacle déjà, qui avait été fait avec Moshe, voilà, dans le désert. Et on voit que sur ce tabernacle-là, justement, la gloire, dans Exode, dans Shemot, Shemot, je crois, 40, dans Shemot 40, on voit que la gloire d'Adonai, de Elohim, est descendue. Voilà, Shemot 40, verset 34. La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Yahweh remplit le tabernacle, de sorte que Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation car la nuée se tenait dessus. Et la gloire de Yahweh remplissait le tabernacle. Amen. Voilà. Et donc, justement, le Seigneur ayant dit que c'est ce lieu-là, voilà, où il se rencontrera avec son peuple, voilà, dans ce lieu-là, il a descendu sa gloire, il a descendu sa présence. La gloire de Yahweh, la gloire d'Adonai est descendue justement dans le tabernacle. Quand il parlait du tabernacle, il disait, vous me ferez une habitation et j'habiterai au milieu de mon peuple. J'habiterai au milieu de mon peuple. Voilà. Donc voilà le but justement du tabernacle, le Seigneur qui vient habiter au milieu de son peuple. Amen. Et quand on parle justement de Yehoshua, on dit qu'il a habité dans cette tente. La tente, le tabernacle, on voit que le tabernacle était fait en peau. Le tabernacle était fait en peau, ce qui représente à la vérité nos vies, nos êtres, qui représente nos chairs. Donc le tabernacle, le véritable temple là, c'est nous. Amen. Nous sommes le temple. Voici pourquoi les apôtres pouvaient dire par la suite, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ce temple-là, en fait, dont le Seigneur parle, voilà, c'est nous. C'est nous. Voilà. Prenons par exemple 1 Corinthiens 6, verset 19. Ou bien on peut même lire avant. 1 Corinthiens 3. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. Qui dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Elohim et que l'esprit d'Elohim habite en vous? Voilà, donc de la même façon que la gloire est descendue dans le tabernacle, dans ces pots-là, justement, la gloire aussi est descendue, la présence du Seigneur, le Seigneur descend sa présence dans nos vies. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors ce passage-là nous concerne, nous, enfants d'Elohim, qui avons reçu le Seigneur, le temple du Saint-Esprit, l'habitation d'Elohim en esprit. Voilà. 1 Corinthiens 3, 16 le dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Au verset 17, donc, il dit, si quelqu'un détruit le temple, Elohim le détruira. Si quelqu'un détruit le temple, Elohim le détruira. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Elohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voilà, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Yehoshua, lorsqu'il vient dans le temple, il vient dans sa demeure. Il vient là où il habite. Il vient dans ce qui lui appartient, ce qui est à lui. Et imaginez, tu viens dans ta maison, mon frère, ma soeur, tu arrives chez toi là le soir, tout fatigué, tu rentres du travail, tout ça. Et puis bon, tu entres dans ton salon, il y a des bœufs, il y a des moutons, il y a des cabris, voilà, qui ont fait des excréments partout. Il y a des gens qui sont en train de crier, qui vendent ça et là, tout ça, dans ton salon, dès que tu ouvres la porte. Voilà l'image, en fait. Voilà
présenter en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment le Seigneur a vu le temple. Et nous disons que le temple, c'est nous, c'est toi, moi, qui avons accepté le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont reçu l'Esprit qui vient d'en haut. C'est pourquoi en Yohanan 3, le Seigneur pouvait dire justement à Nicodémos, justement, lui dit, ben, il faut que tu naisses d'en haut. C'est-à-dire, il faut que tu reçoives l'Esprit. Que l'Esprit descende en toi pour faire de toi l'habitation du Seigneur. Il faut que tu sois le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà la maison du Seigneur, où il doit habiter, où il doit être honoré, où il doit être élevé. Une habitation qui doit être maintenue pure, dans la sanctification, dans la crainte, qui doit être nettoyée. Une habitation où la prière doit être élevée. C'est un temple. Dans le temple, on adore. Dans le temple, on adore. Dans le temple, il y a la crainte, il y a l'obéissance. Au lieu qu'il y ait ces choses-là dans le temple, bon, ben, c'est tout un marché. Voilà cette image-là. Mon frère, ma soeur, toi qui es le temple du Saint-Esprit, est-ce que c'est encore le Seigneur qui possède tes pensées, qui possède ton cœur? Est-ce que c'est encore le Seigneur qui est le maître, qui est le roi dans ta vie? Est-ce que c'est encore Yehoshua Hamashiach qui tient la première place dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées? La Bible déclare, tu aimeras le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Est-ce que tes pensées sont pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur est pour le Seigneur? Est-ce que toute ta force est pour le Seigneur? Ou bien est-ce que ce qui te remplit, c'est la pensée de l'argent, conformément aux choses que l'on t'enseigne aujourd'hui? Sois riche, sois riche, sois riche, sois riche. Sois prospère, sois prospère, sois prospère. Si tu n'as pas l'argent, c'est que tu es maudit. Si tu n'es pas riche, c'est que tu es maudit. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est que tu es maudit. On a vu, le temple était asservi par l'argent, par Mammon. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir le Seigneur, on ne peut pas servir Elohim et servir Mammon. Le temple était devenu, mon frère, ma soeur, tu es devenu une habitation de Mammon en esprit, au lieu d'être l'habitation d'Elohim en esprit. Parce que tu comptes sur l'argent, sur la dîme, justement, pour pouvoir te garder et te protéger. Parce que tu comptes sur les offrandes pour pouvoir te garder et te protéger. Parce que toute ta pensée est attirée par le fait de devenir riche. L'argent. Toi qui utilise des terminaux dans tes assemblées, toi qui a établi des terminaux dans les assemblées, c'est Mammon qui règne, ce n'est plus le Seigneur. Le temple est sorti carrément de sa vocation. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vient. Que le Seigneur vient ce soir au travers de la parole que je déclare là, de sa part, avec le fouet, avec la chicotte, avec le bâton, pour redresser. Il vient avec la parole, la vérité, pour redresser. Pour te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, que l'argent ne doit plus être l'objet de tes pensées, de tes désirs. Que le commerce dans lequel tu as réduit le temple ne doit plus faire l'objet de tes pensées.
Le Seigneur vient ce soir par la parole pour séparer les choses viles des choses pures. Le Seigneur vient ce soir par ta parole. C'est ça le fouet, c'est ça l'épée. Il vient séparer et arracher du temple ce qui n'a pas raison d'être dans le temple. Parce qu'à la vérité, quand on regarde, on peut se dire, hein, oui, bon, ben c'est pour la fête de Pâques, effectivement, si les frères et les sœurs, enfin les juifs à l'époque, qui habitaient très loin, ne pouvant se déplacer avec tous leurs bagages pour ces célébrations-là, ben ils espéraient, à juste titre, trouver à Yerushalayim des bœufs à nouveau, hein, on le voit pour la dîme, par exemple, qui était de la nourriture, qui n'a jamais été de l'argent, que quand ils se déplaçaient pour se réjouir justement devant le Seigneur, dans le lieu qu'il a choisi pour faire résider son nom, on disait qu'ils devaient serrer dans leur argent, si le Seigneur les avait trop bénis, serrer dans leurs mains leur argent en ayant vendu toute la dîme sur place, serrant dans leurs mains, se déplaçant et achetant à nouveau sur place pour se réjouir. Donc, la dîme n'a jamais été de l'argent. Deutéronome 14. 14, 22, exactement. Voilà. Donc, il s'agit de nourriture. Et donc, les gens se déplaçant justement, serrant leur argent dans la main, avaient besoin à Yerushalayim de pouvoir trouver des bœufs et toutes ces choses-là. Mais il n'est pas dit que c'est dans le temple qu'ils devaient les trouver. Non, ils devaient les trouver en ville, pas dans le temple. Le temple n'est pas un lieu de commerce. Aujourd'hui, l'église a été transformée en lieu de commerce. Les frères et sœurs ont été transformés en agents commerciaux. Le temple, là, c'est un lieu où on achète et on vend. On achète de l'huile d'onction, on achète de l'huile parfumée, on achète de l'eau. On achète et on vend de tout. Dans les assemblées. Le temple là que tu es là est devenu un objet commercial, un objet de tractation financière. On achète de l'huile sainte, on achète de l'huile d'olive, on achète de l'huile de ceci, on achète de l'huile de cela, avec maintenant même la photo des pasteurs sur les bouteilles d'huile. Voilà. On achète des eaux, des breuvages de tout type, avec des noms, des numéros, des photos sur les bouteilles. Chacun fait sa promotion de bouteilles. Chacun fait sa promotion d'huile. C'est de l'escroquerie, de l'arnaque. Parce que souvent, ils achètent une grande bouteille qu'on divise en, je ne sais pas, peut-être 20, dans 20, 30 récipients différents. Une bouteille achetée peut-être à 3 000 ou 2 000 francs dans le supermarché. On prétend avoir prié dessus, on prétend qu'elle a des pouvoirs. Et puis bon, ben, on la divise en 20, 30 bouteilles que l'on vend à 10 000 chacune. Pour un investissement de 2 000, bon, ben, 10 bouteilles vendues à 10 000, il y a 100 000 francs. Commerce. Dans les assemblées. Utilisant le temple pour gagner de l'argent, pour se faire de l'argent. On n'a même plus la crainte d'Elohim. On vend des livres à la sortie des assemblées. Faire la délivrance de ceci, comment faire la délivrance de cela, comment faire la délivrance d'ici, comment briser les liens ancestraux. Celui qui a reçu le Seigneur véritablement est totalement libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Celui qui a reçu le Seigneur est libre de tous les liens ancestraux. Il est une nouvelle créature. Il est né d'en haut. Les choses anciennes sont passées. Mais pour vous asservir et pour extorquer de l'argent encore, on vous vend les liens ancestraux. Dans le temple. Et le temple accepte ces choses-là. Quand tu dis aujourd'hui à un enfant d'Elohim, à un chrétien, mon frère, le salut ne se paye pas, le salut ne se monnaie pas. Impossible de comprendre.
Ceux qui chantent là, l'argent. On vend des CD, on vend des cassettes. Comment peut-on vendre des œuvres du Saint-Esprit? Comment peut-on les vendre? Ben c'est exactement ça, les bœufs, les brebis, les colombes, qui sont vendus dans le temple justement. C'est exactement ça. On vend des champs. Parce que les bœufs, les brebis, les colombes servaient justement aux différentes offrandes. De même, la louange, la prière, toutes ces choses-là qu'on vend, devaient servir pour la louange, pour l'élévation du Seigneur. Aujourd'hui, on les vend au lieu de les donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Voici l'instruction première que le Seigneur donnait. Allez chasser les démons, guérissez les malades, délivrer, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc après avoir déclaré des paroles pour qu'il manifeste la puissance, la première chose que le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On vend dans le temple. Le Seigneur se lève avec sa parole ce soir, avec le fouet, pour chasser du temple, au nom de Yehoshua, tous ceux-là qui vendent. Que tu comprennes, mon frère, ma soeur, ce soir, que l'argent ne peut rien t'apporter. Le brigand à la croix n'a rien payé du tout. On te parle d'argent, on te parle d'offrande, on te parle de ces choses-là justement pour s'enrichir. Afin que ces hommes-là, qui ne sont pas d'Élohim, puissent pavaner dans leurs jolies voitures, qu'ils achètent en t'extroquant de l'argent, en t'escroquant. Voilà. Et toi, tu crois justement qu'en donnant de l'argent, à coup d'argent, tu peux obtenir le salut. À coup d'argent, tu peux obtenir des dons. À coup d'argent, tu peux obtenir des grâces. On voit dans les assemblées aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont à côté du pasteur, là, rapidement, on dit qu'ils sont appelés, qu'ils ont un appel, ils sont des pasteurs. Ce n'est plus le Seigneur qui les appelle. Ils ont reçu l'appel sur la base de ce qu'ils donnent comme argent. Le fouet dans le temple. Il faut que le peuple du Seigneur comprenne ce soir-là que jamais par l'argent, nous ne pouvons obtenir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Le Seigneur s'est offert à la croix. Il n'a pris l'argent de personne pour le faire. Alors que les Pierre et tous ceux-là refusaient même qu'il aille à la croix, il est allé. Il a répondu, c'est pour ça que je suis venu. Il a demandé à personne de cotiser quoi que ce soit pour lui donner le courage d'aller à la croix. Il a simplement crié à Elohim, demandant à ses disciples d'être avec lui dans la prière. Là encore, ils n'ont pas pu. Est-ce avec l'argent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Quand ils étaient dans la chambre haute en train de crier au Seigneur, ont-ils payé quelque chose? Ils n'ont fait que crier à Elohim, respectant la parole du Seigneur qui leur disait d'attendre, afin qu'ils reçoivent l'Esprit, afin qu'ils soient baptisés. Aujourd'hui, l'argent, rien que ça, l'argent pour construire des bâtiments, qui seront détruits dans les temps qui viennent. Quand le Seigneur viendra pour son jugement, ce que le Seigneur veut bâtir, le véritable temple, à la vérité, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ces maisons-là que vous construisez à hauteur de millions, de centaines de millions. Le Seigneur n'en a que faire. Ce qu'il faut bâtir, c'est nos vies, c'est nos cœurs qu'il faut disposer pour le Seigneur. C'est nos pensées qu'il faut offrir au Seigneur entièrement, selon le plus grand commandement. Parce qu'on donne aujourd'hui, on s'attend à quelque chose de la part du Seigneur. C'est faux, laisse-moi te dire, ton argent ne peut rien faire avec toi. Il périra avec toi.
Voici ce que les apôtres ont pu dire à celui-là qui, par son argent, voulait recevoir la puissance, voulait recevoir l'onction. Que ton argent périsse avec toi. Avec cet argent-là. En pensant qu'avec l'argent, la dîme, les offrandes, toutes ces choses-là, vous pouvez obtenir quoi que ce soit de la part du Seigneur. On vous conduit directement dans la mort. Voyez la parabole des 4 terres, des 4 semences. Elle déclare que les épines là, c'est l'argent. L'amour de l'argent, l'amour du monde. L'amour de l'argent, l'amour du monde. Voilà. Et nous avons besoin aujourd'hui là de la grâce du Seigneur pour que le Seigneur ouvre nos yeux justement sur toutes ces choses-là. Amen. Afin que tous nos regards soient portés uniquement sur le Seigneur. Uniquement sur le Seigneur. Car lui seul est capable d'opérer toutes choses. Toutes choses. Hein? Matthieu 13, hein? Verset, à partir du verset 1. Hein? On va lire, c'est un peu long, mais voilà, on va lire. Hein? Ou bien on va prendre à partir du verset 7, puisqu'on connaît déjà l'image. Voilà. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Voilà. Hein? Matthieu 7. Une autre tomba parmi les épines, hein? Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Alors le Seigneur en aparté justement explique ce que c'est que les épines. Hein? Toujours dans Matthieu 13 au verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction de la richesse étouffe la parole et la rend stérile. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas moi. L'amour de la richesse, l'amour de l'argent, l'argent, ça étouffe la parole et ça la rend stérile. Paul pouvait dire, l'amour de l'argent est la racine de bien des maux. Beaucoup pour s'y être adonnés se sont retrouvés dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Amen. Et aujourd'hui, on n'enseigne que ça dans nos assemblées. On n'enseigne que ça dans nos assemblées. Amen. Hein? 1 Timotheos, chapitre 6, pardon. Hein? À partir du verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peines. Verset 11. Mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Voilà ce que le Seigneur doit trouver dans le temple. Voilà ce que le Seigneur doit venir trouver dans ton cœur. La piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur, en fuyant l'amour de l'argent, en fuyant le commerce auquel on te soumet pour te détourner du Seigneur, pour te conduire dans la mort. À la vérité, quand le Seigneur vient chicoter dans le temple là, avec la chicotte là, il le fait par amour, mon frère, ma soeur. Il le fait par amour pour toi, pour moi. Cette parole-là est issue justement de l'amour que le Seigneur te porte. Parce que quand on dit oui, bon, ben voilà, il faut faire les choses gratuitement, il faut aimer le Seigneur, il faut chanter librement, gratuitement, il faut, voilà, écrire des livres, les partager gratuitement. Il faut enseigner la parole sans une recherche de gain, de quelque sorte que ce soit.
Voilà, beaucoup vont dire, mais comment on fait pour vivre? Comment on fait pour ci? Comment on fait pour ça? La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Laisse celui qui t'a envoyé te payer. Amen. Laisse-le s'occuper de toi. Fais-lui confiance. Mais aujourd'hui, il n'y a que l'argent dans les cœurs. La Bible dit que le Seigneur est venu, il a brisé les tables des changeurs. Que les tables de change là qui sont dans ton cœur, l'amour de l'argent là, soient brisées, chassées par le fouet de la parole ce soir au nom de Yehoshua. Je prie que des pasteurs soient touchés. Je prie que des frères et sœurs aient les yeux ouverts par la puissance de Yehoshua qui opère encore aujourd'hui. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Sans argent. Je vais citer encore Yeshaya 55. Venez, venez sans argent, venez sans argent. L'argent n'est pas ce qui doit régner dans le temple. Ce qui doit régner dans le temple, on l'a vu, c'est la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la crainte du Seigneur, la prière, la haine du péché. Ces choses-là que l'Esprit communique. Le Seigneur vient dépouiller le temple ce soir. Alors, devant ces paroles-là, il y a deux réactions. Hein? Amen. Devant ces paroles-là, il y a deux réactions. Il y a deux réactions. Hein? On revient sur Yohanan, la 2, là. Il y a deux réactions. Et on va lire ces deux réactions-là. On va voir. Amen. Hein? Au verset 17, le Seigneur dit, ne faites pas de la maison, verset 16, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché. Merci Seigneur de nous délivrer du marché, de nous délivrer du commerce, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Merci de briser, Seigneur, toute forme de gain, Seigneur Père, sur la base de ta parole. Que ceux qui voulaient gagner, Seigneur, soient délivrés, Seigneur. Que ceux qui offraient pour gagner, Seigneur, soient délivrés, Père. Selon que tu dis, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché, Père. Merci, Seigneur, d'opérer ainsi. Verset 17 pour voir les deux réactions. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Voici la parole qui est libérée et voici la réaction que les disciples vont avoir. Ceux qui sont véritablement enfants du Seigneur, disciples du Seigneur, qui ont sa crainte, qui cherchent sa face. Ceux-là comprendront, oui, que c'est le zèle, la volonté, la crainte d'Adonai qui est en train de parler en cet instant. Par contre, en face, il y aura ceux-là qui vont dire, comme les Juifs au verset 18, « Quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses? De quelle autorité? Sur quoi tu t'appuies pour dire qu'il n'y a pas la dîme? Mais je m'appuie sur la parole, je m'appuie sur Elohim. » Voilà. Sur quoi? Demandez au Seigneur, sur quoi il se base? La réponse du Seigneur, c'est détruisez ce temple-là et en 3 jours, je le ressusciterai. Déjà, le Seigneur était en train de dire, voilà, que c'est son temple, c'est sa demeure, c'est sa maison. Et le Seigneur fait cette œuvre-là dans nos vies, frères. Ma soeur, il détruit quand il vient dans nos vies. Il détruit, il brise, il casse
tous nos raisonnements, tout ce sur quoi nous comptions par le passé, tout ce que nous avons mis 46 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, des milliers d'années à bâtir, tout ce sur quoi nous croyons, le Seigneur vient briser ces choses-là et il rebâtit par la résurrection, par la puissance de la vie. Il rebâtit des choses nouvelles. Afin que les choses anciennes soient passées, que ton fonctionnement ancien soit passé, que ton intelligence soit renouvelée, que tes pensées soient changées et transformées. Voilà ce que le Seigneur opère. Il est venu pour changer nos cœurs, pour changer nos pensées. Il est venu pour nous amener à réaliser qu'il n'y a qu'en lui que le salut se trouve. Il est venu pour nous amener à réaliser que c'est lui qu'il faut adorer et non l'argent et non mammon. Le Seigneur vient briser tout notre fonctionnement ancien. Il vient casser toutes ces choses-là sur lesquelles on se basait par le passé. Pour rebâtir par sa parole, par son esprit, des choses nouvelles, une compréhension nouvelle, une pensée restaurée. Que le Seigneur vienne encore remplir nos pensées aujourd'hui, frères et sœurs. Que le Seigneur vienne ouvrir encore notre intelligence aujourd'hui, frères et sœurs. Que le temple soit libéré par la puissance, par l'autorité du Seigneur. Que tout ce qui n'avait pas lieu d'être dans ta vie soit chassé maintenant dans le nom de Yahushua. Tout ce que tu pensais être utile, être nécessaire à l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est le Seigneur qui fait son œuvre en t'utilisant. Ça aussi, là, ça doit être renouvelé, ça doit être changé. Ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Et il ne fait que t'associer dans son amour pour toi à cette œuvre-là que lui, il fait, afin que tu aies de la joie. Parce que la parole déclare, les amis de l'époux se réjouissent en présence de l'époux. Ce ne sont pas les amis de l'époux qui épousent l'épouse. C'est l'époux qui a son épouse. Et ses amis sont à côté se réjouissant pour lui, avec lui. Quelle œuvre peux-tu faire? Ou as-tu pu te délivrer toi-même des démons qui te possédaient? As-tu pu sauver ta vie une fois? Quelle œuvre penses-tu être capable de faire? Est-ce que c'est toi qui fais venir le jour chaque matin? Ou qui fait apparaître la nuit le soir? Es-tu maître de ton souffle? Te lèves-tu le matin par ta propre force? C'est le Seigneur qui opère toutes ces choses-là. La Bible dit qu'il opère tout en tous. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Ton argent ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Parce que j'ai discuté une fois avec quelqu'un qui dit, mais comment le Seigneur va faire? Voilà, comment est-ce que ce sera possible s'il n'y a pas la dîme pour que, l'évangile soit entendu là-bas, l'évangile soit entendu ça et là. Les apôtres là ne prenaient pas la dîme. L'évangile est arrivé jusqu'en Côte d'Ivoire. L'évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit, vous utiliserez la dîme. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. À Yerushalayim, en Judée, en Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. C'est la puissance, du Seigneur qui nous donne de témoigner et qui porte sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, l'argent est utilisé, mais ce n'est pas l'argent
qui amène la parole aux extrémités de la terre. C'est la puissance, la gloire de Yehoshua avant tout. Oui, dans les églises, on fait des offrandes, oui, mais qu'elles soient libres. Qu'elles ne soient pas issues de l'extorsion, du désir de vous arnaquer. Tout se fait aujourd'hui, là, l'argent. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Quand on voit les gens rouler carrosse, ce n'est pas en fait l'évangile qui est porté aux extrémités de la terre. Cet argent-là est utilisé pour habiller les pasteurs, les faux enseignants, les faux docteurs, pour leur offrir de grandes villas, de belles villas. Le Seigneur avait combien de villas? Combien de voitures a-t-il eu? Ou bien combien de carrosses? Ou combien de chevaux pour l'époque là a-t-il eu? Combien? Pourtant la Bible déclare que les gens faisaient des offrandes. Voilà. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur délivre son temple. Qu'il chasse du temple les vendeurs. Je parle de ta propre vie, mon frère, ma soeur. Qu'il chasse du temple les vendeurs, qu'il rétablisse l'ordre de valeur véritable dans ta vie, qu'il rétablisse sa pensée véritablement, afin que tu ne te fasses plus escroquer par ces voleurs, ces marchands de temple. Que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il ouvre notre intelligence encore, au nom de Yehoshua. Afin que nous discernions ce qui est véritable, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation. Voilà ce que dit la Bible. Seigneur, merci d'opérer ces choses-là dans nos vies encore au nom de Yehoshua. Délivre-nous, délivre nos pensées, délivre nos cœurs, Seigneur, de cette fausse doctrine, de cette apostasie, Seigneur Père, qui est en train de saisir les nations, Seigneur Père. Attire à toi véritablement, Seigneur, que ceux-là, Père, que tu connais, oui, Père, déclare, oui, le zèle de ta maison. Cette parole-là vient du zèle de l'esprit. Afin qu'il sorte, Seigneur Père, de cette fausseté, de ce mensonge-là, Père, au nom de Yehoshua. Père, que toute la gloire te soit rendue encore, Père. Au nom de Yehoshua. Merci, Seigneur Père, pour ta grâce, pour ta présence. Merci parce que tu conduis toutes choses, que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Yehoshua. Bien-aimé, à bientôt et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.